La dernière chose à laquelle le randonneur expérimenté Joshua s'attendait en forêt était de tomber sur un cheval seul. Et à en juger par la situation, il s'était probablement enfui de son propriétaire. Mais un simple regard vers le bas suffit à Joshua pour comprendre que la dernière chose à faire était de le ramener à ses propriétaires. Il devait agir et appeler à l'aide. Mais c'était d'arriver à temps. Joshua était extrêmement stressé en essayant de calmer le cheval. Ses propriétaires devaient sûrement être en train de le chercher à cet instant précis. Il n'en doutait pas une seconde, et cacher un animal aussi imposant serait impossible s'il s'approchait. Puis, soudain, il entendit des bruits et des voix au loin. Cela pouvait être soit des ennuis. Joshua regarda de nouveau le cheval. Sonko e urse se ramboyant la paubre bête. Il comprenait parfaitement pourquoi elle s'était enfuie. Si c'étaient les propriétaires qui arrivaient, il était prêt à se battre pour elle. Il ne pouvait pas les... Mais qu'avaient fait les propriétaires à ce cheval? Comment était-il arrivé si profondément dans la forêt? Et qu'avait exactement vu Joshua en baissant les yeux? Mais avant de commencer, appuie sur le bouton like, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et active la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. La randonnée était l'un des passe-temps préférés de Joshua. 2 fois par mois, il partait dans les bois ou dans des endroits isolés, et il aimait chaque seconde de ces moments. Ce mois-ci, c'était sa 2e randonnée. Il se rendait dans une forêt qu'il connaissait déjà très bien. Mais en s'approchant, il sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. La forêt n'était pas aussi silencieuse qu'à l'habitude. À l'entrée, des dizaines de personnes étaient rassemblées. Il était normal de voir des randonneurs le matin, mais pas en si grand nombre. Et leur comportement rendait la scène encore plus étrange. Ils ne sont pas là pour profiter de la nature, pensa Joshua. Les randonneurs sont généralement détendus et de bonne humeur, surtout le matin. Mais ces personnes ne riaient pas et ne souriaient pas. Au contraire, elles semblaient engagées dans une discussion animée. Curieux, Joshua s'approcha pour comprendre ce qui se passait. Mais dès qu'il se rapprocha, ils cessèrent de parler et adoptèrent une attitude méfiante et défensive. Il était clair qu'il n'était pas le bienvenu dans leur discussion. Inquiet malgré tout, Joshua demanda humblement. « Tout va bien ?» Plusieurs personnes répondirent en même temps. « Oui. » Joshua resta patient, mais il comprit qu'ils ne voulaient pas. « Ont-ils vraiment besoin d'aide ?» se demanda-t-il. « Je suppose que je ne le saurai jamais. » Il avait tort. Complètement tort. Joshua haussa les épaules, prit son équipement de randonnée et se dirigea vers la forêt. « Où vas-tu » cria un homme d'un ton accusateur. « Dans la forêt » répondit Joshua calmement. « Je vais profiter de la nature. » L'homme ne dit rien, et Joshua continua son chemin. Il ne le savait pas encore, mais c'était la dernière fois qu'il aurait un contact direct avec ces personnes. En avançant, Joshua s'immergea dans l'environnement de la forêt. Le bruit des feuilles et des oiseaux lui suffisait. Mais l'étrangeté de la scène à l'entrée continuait de lui revenir en tête, au point de presque gâcher sa randonnée. Pourtant, il réussit à rester concentré sur la beauté de la forêt. Après tout, il comptait y rester tout l'après-midi. Malgré cela, ses pensées revenaient parfois aux personnes à l'entrée. Elles étaient vraiment étranges. Cela l'inquiétait. Quelque chose n'allait pas. Il ne pouvait pas se débarrasser de ce sentiment qu'un problème se cachait quelque part. À un moment, il eut même l'impression d'être observé. Il regarda autour de lui, mais ne vit rien. Il continua à avancer profondément dans la forêt. Il était désormais si loin que quiconque voulant le suivre risquerait de se perdre, s'il en avait même la capacité physique. Logiquement, personne ne peut me suivre aussi loin dans la forêt, pensa-t-il. Mais de toute façon, personne ne me suit. Cette pensée le calma. Après une longue marche agréable, Joshua arriva dans une zone où le sentier avait presque disparu. La végétation était dense et sauvage, signe qu'il s'agissait d'un endroit très reculé. Il distinguait à peine le chemin. Après avoir respiré l'air frais et observé les alentours, il se rendit compte. Je ne suis jamais venu ici. Les buissons étaient hauts et épais. Le sentier était presque invisible. De petits animaux produisaient toutes sortes de sons. Tout indiquait que très peu de personnes étaient venues ici. C'était une nature pure, intacte. Pour Joshua, c'était un paradis. Il en profitait pleinement. Jusqu'à ce qu'il entende quelque chose. Quelque chose d'étrange. Joshua avait beaucoup d'expérience en forêt. Il connaissait presque tous les sons possibles. Mais celui-ci était différent. Ce son, cependant, était différent. Il provenait d'un animal, mais Joshua ne savait pas de quel type d'animal il s'agissait. On aurait dit qu'il n'avait pas... Et la façon dont il gémissait le faisait paraître énorme. Beaucoup de pensées traversèrent l'esprit de Joshua. Devrais-je suivre ce son? Peut-être que ce n'est rien. Et avec un frisson, il se demanda, et si c'était un animal? Alors qu'il essayait de donner un sens à la situation, le son se fit entendre à nouveau. Au début, il ressentit de la curiosité, puis de la peur, mais maintenant ce bruit lui faisait ressentir autre chose. C'était un son de douleur, le cri d'un animal qui a besoin d'aide. Joshua comprit que c'était ça. Même s'il ne savait pas de quel animal il s'agissait, c'était ce qu'il pensait. Alors, respirant profondément et mettant ses peurs de côté, il suivit le son. Pauvre bête.
pensa-t-il en marchant vers les gémissements et les cris de l'animal. À mesure qu'il avançait, les sons devenaient de plus en plus forts. Cela indiquait qu'il était sur la bonne voie. Alors que les appels à l'aide de l'animal devenaient plus clairs et plus forts, Joshua commença à imaginer de quel animal il pouvait s'agir. Cependant, avant d'en être sûr, il vit quelque chose de grand et brun bouger entre les troncs et les feuilles vertes. En s'approchant, il se dit, ce n'est pas possible. Lentement et silencieusement, Joshua s'approcha de l'animal brun. Il réussit à s'approcher suffisamment pour le voir clairement. Il n'en croyait presque pas ses yeux. Un grand cheval brun, beau et en bonne santé, se tenait là, seul au milieu des buissons, des branches et des feuilles. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pensa Joshua. La mâchoire tombante, il ne put s'empêcher de s'exclamer. Un cheval. Sans le vouloir, son cri effraya légèrement l'animal. La pauvre bête sembla perdue et recula en voyant Joshua. Mais malgré sa peur, Joshua comprit qu'il était habitué aux humains. Il avait des cordes fabriquées par l'homme autour du cou et de la tête. Qu'est-ce qui se passe? Était la grande question de Joshua. Beaucoup d'idées lui traversèrent l'esprit sur la façon dont le cheval avait pu se retrouver là, au milieu de nulle part. Mais en regardant de plus près l'animal timide et effrayé, Joshua comprit. Il lui suffit de regarder en bas. Ce qu'il vit était terrifiant. Le visage de Joshua devint livide. Les gens à l'entrée, et il. Oh mon Dieu! Il devint clair pour lui que ces personnes cherchaient ce cheval. Tout prenait sens. Mais si Joshua avait raison, il ne pouvait pas les laisser atteindre l'animal. Il devait les en empêcher. Pour aider le cheval, Joshua devait d'abord le calmer. La pauvre bête était terrifiée, encore plus avec Joshua qui s'approchait. Murmura-t-il. Je suis là pour t'aider, mon grand. Tout ce que Joshua voulait, c'était gagner la confiance du cheval pour le sortir de là le plus vite possible. Cependant, en le regardant à nouveau, Joshua se sentit encore plus mal pour lui. Il ne serait pas surpris si l'animal avait perdu toute confiance en l'homme. Il avait probablement beaucoup souffert aux mains des humains, mais Joshua devait quand même le sauver. Heureusement, il avait un don spécial, quelque chose qui lui était très utile dans ce genre de situation. Toute sa vie, Joshua avait eu un lien naturel avec les animaux, et cette situation ne faisait pas exception. En s'approchant, le cheval se calma visiblement. Il laissa même Joshua saisir sa longe. Et maintenant? Dit Joshua pour lui-même et pour le cheval. Il faut que je te sorte d'ici, mon pote. Le problème était de le faire sans que les gens à l'extérieur ne s'en aperçoivent. Heureusement, Joshua réassit. Il parvint à amener le cheval à la police et à signaler ce qu'il avait découvert. La patte du cheval portait une marque indiquant qu'il était destiné à l'abattage. Ces personnes voulaient en faire illégalement de la viande. La police prit l'affaire très au sérieux et recherche désormais les responsables.